Bonjour, c'est Dominique. Je vous présente aujourd'hui un grand album. Je suis très fière de cet album. Il est gros, il est grand, mais il est grand dans mon cœur, je peux vous dire. C'est une dame française qui m'a commandé l'album. Elle avait vu l'album que j'avais fait, le grand album, c'est-à-dire le super album vintage avec Lavender, les papiers de Lavender. Et elle m'a demandé d'en faire un, mais j'ai tenu à le faire plus beau que celui qu'elle avait vu déjà. Alors, je crois que c'est le plus gros que je n'ai jamais fait et le plus beau, je crois aussi. Alors, j'ai utilisé le bloc de papier Lavender de Prima. Et il n'y a que 6 modèles différents avec des designs des deux côtés. Donc, on a 12, comme vous voyez, on a 12 papiers différents, dont un qui c'est des cartes. Alors, quand on fait des gros albums comme ça fait que les papiers se répètent, mais bon, on essaie de les agencer pour que ça fasse un petit peu différent et puis que ça ne soit pas de la répétition de page en page. Mais bon, il m'en reste encore beaucoup. J'avais utilisé quelques feuilles qui me restaient d'un autre bloc et j'ai acheté celui-là parce que je savais que j'en aurais besoin de plus. Alors, premièrement, l'album, il mesure... Alors ici, j'ai 19 cm par 21,5 par 11 cm. Alors, il y a plusieurs pages. Il y a 10 pages quand même. Elles sont très interactives. Alors, comme vous voyez, les pages sont très épaisses. Alors, c'est pour ça qu'il n'y en a que 10, mais ce sont de belles pages qui en valent le double. Alors, premièrement, ici sur la tranche, alors j'avais fait choisir la dame si elle aimait mieux avoir le tissu qui fait faux suède brun ou la dentelle. Parce que, bon, celui que j'avais fait auparavant, j'avais fait le style vintage. Et là, elle disait vintage ou shabby. Alors là, je lui ai fait choisir. Et puis, elle préférait avoir le shabby. C'est un mélange des deux, mais quand même, pour ce qui est de la tranche, elle voulait avoir la dentelle. Et mon papier de base était noir. Mais j'ai pas voulu mettre le tissu sur le noir parce que je trouvais que ça jurait, c'était trop foncé. Alors, ça faisait trop un gros contraste. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un papier fleuri, celui qui était le plus petit fleuri derrière, qui était lavande, parce que c'est le titre de l'album. Et puis, j'ai mis mon tissu dentelle par-dessus, qui rabat sur les côtés. Et ensuite, j'ai mis une dentelle. Alors, j'ai mis beaucoup de dentelle à l'intérieur pour faire plus shabby. Alors, je ne suis pas habituée à faire du shabby, c'est la première fois. Mais j'ai trouvé ça bien plaisant parce que c'est beaucoup de dentelle et puis j'avais un bel assortiment. Alors, j'ai trouvé ça bien de pouvoir travailler avec. Alors, j'ai cette dentelle ici. Et par-dessus, le côté ici, j'ai mis un petit ruban de couleur lavande qui est comme brillant un peu. On ne le voit pas beaucoup, mais au moins on voit un petit peu sur les côtés. Et puis celui-là, c'était pour faire un contraste aussi. Alors celui-là, c'est comme un tressage, un tissage avec des perles qui font les zigzags. Sur la tranche, j'ai mis l'anneau. Alors l'anneau de Timbals, qui est toute petite. Vous voyez le petit cercle ici. Alors, petit comme ça se serait perdu sur cette grande tranche. Alors, j'ai ajouté la grande fleur métallique. Alors, c'est une fleur qui est 3D. Chaque pétale est surélevé. Alors, c'est tout en métal. C'est très joli. Et j'ai mis quelques breloques, en plus des rubans et des petites ficelles. Alors, une belle plume ici. Un cœur avec un ange, une fée. Une belle clé. Un bouton très vintage. Ici, un petit cadre. Alors, elle peut peler le plastique ici, mais je le laisse là pour le garder propre et le protéger, et parce que c'est plastifié, c'est comme un petit dôme plastifié. Et j'ai mis une photo d'une dame, c'est très vintage et aussi en même temps shabby. Et j'ai mis ce petit gland ici en cuir. Voilà, j'ai trouvé que ça ferait très joli. Et en bas ici, j'ai fait un éventail avec, j'ai utilisé un punch dentelle et puis j'ai tout plié. Et j'ai mis une petite fleur dentelle ici pour cacher le joint. Et derrière, c'est tout simplement la même chose ici. Et puis, j'avais mis les rubans. Une fois, dernièrement, j'avais omis de mettre les rubans derrière avant de mettre pour la tache qui va devant avec la poignée que je vais vous montrer. Et je devais les cacher. Alors, j'avais mis ces jolies fleurs. J'ai dit, ah, ben ça fait plus joli encore que si je les avais mis à l'intérieur. Mais là, j'ai pensé les mettre à l'intérieur. Mais je me suis dit, pourquoi pas mettre les fleurs quand même? Parce que ça fait vraiment joli. Ça montre que vraiment les attaches, c'est ici qu'elles sont fixées. Alors, le devant ici. Alors, j'avais fait une petite vidéo qui démontre comment
Alors, moi, je vais vous dire toutes les petites vidéos que j'ai fait des tutos. S'il y en a que vous ne trouvez pas, que vous cherchez, alors dites-le moi dans la boîte de commentaires et puis je vous aiderai à les trouver. Alors, j'ai un tuto sur comment faire le déchirage de papier et puis agencer le papier derrière. Alors, j'ai fait ça. Ici, j'ai un cadre métallique et la dame a choisi cette petite pensée, la petite carte avec une petite pensée dessus pour mettre à l'intérieur. J'ai mis du coton à fromage dessous. Ici, j'ai mis une petite, des petites cartes à l'intérieur. Vous savez, les petites enveloppes, les petites pochettes, les sachets que j'ai appelés, que j'ai acheté au magasin puis qui a été discontinué et puis que c'est moi-même qui l'ai fait. Alors voilà, c'en est un que j'avais fait. Je les trouve très mignons. Alors on peut mettre des petites cartes. Alors celle-ci est plus longue, je la mets en premier. Et puis l'autre par-dessus. Puisqu'elle est plus petite, j'ai mis une petite petit ruban comme ça, qui est comme des cils. Alors ça va tout simplement dans ma petite enveloppe ici, dans les petits sachets. J'aime bien mettre quelque chose avec des petits tags à l'intérieur sur le couvert. En plus, ici, vous voyez, j'ai mis le stickles partout. Alors, j'ai 3 couleurs de stickles. J'ai le argent, quand j'ai la couleur qui est plus froide, comme le lavande ou le gris. J'ai le doré que je mets sur soit autour des cartes qui sont jaunes. Et j'ai aussi les feuilles qui sont vertes. Alors, je mets le doré dessus, ça fait ressortir vert jaune. C'est vraiment joli. Et puis aussi, vous allez voir, c'est partout dans tout le livre. Sur les fleurs, j'ai mis le rose, quand les fleurs sont roses. Et quand les fleurs sont grises, j'ai mis le gris, le argent. Quelques petites perles ici et là. Un petit bouquet. Alors, des fleurs lavande pour aller chercher la couleur ici. Et des fleurs ivoire pour aller chercher la couleur de la dentelle. 2 modèles de fleurs. Ensuite, j'ai une petite bouteille ici, une petite... comment est-ce que vous appelez la bouteille? Je ne me souviens pas du nom français. C'est un très beau, très joli mot, je ne me souviens pas. Alors, il y a une petite perle de bead. Et aussi, il y a une plume de tourterelle à l'intérieur. Ici, j'ai un doily de papier rose derrière. J'ai ce gros bouton ici qui était tout vide. J'ai dû mettre 4 épaisseurs de carton comme j'utilise pour mes couverts pour le surélever, pour pouvoir le coller. Et puis la petite bobine de fil qui se déroule. Ici, j'ai un petit cœur et j'ai... c'est tout. Je crois que c'est tout. Oui, voilà. Je trouvais que c'était suffisant. Il ne faut pas trop en mettre. C'est déjà, le papier est très rempli de motifs, alors je ne voulais pas aller trop fort, mais en même temps, c'est tellement un gros album que ça prend quelque chose de quand même de bien, d'assez volumineux comme détail ici. Alors ici, on a la poignée de Tim Holtz. Alors quand on les achète, c'est un assortiment de 3 différents. Alors il y en a un qui est clair, qui est comme ceci, mais tout clair. L'autre est comme ceci, avec le métal vintage. Et puis l'autre est ivoire, comme j'avais fait celle que j'avais utilisée pour le Super Album Vintage. Alors je vais vous mettre le lien du Super Album Vintage dessous dans la boîte de description si vous voulez comparer. Vous allez voir des ressemblances, mais c'est quand même assez différent. Alors celle-là, je l'ai utilisée, celle-ci. Et puis quelques petits brillants ici, tout simplement. Et vous voyez la technique de déchirage de papier. Alors ça, vous voyez, j'essaie de le remettre. Il est vraiment durci, j'ai mis de la colle dessus pour que ça reste comme ça. Alors j'ai fait ça et puis j'ai utilisé le petit outil pour déchirer de Tim Holtz. Je ne l'ai pas utilisé partout, mais à quelques endroits. Parce que c'est beaucoup de travail. Ça m'aurait pris 2 fois plus de temps à faire l'album si je l'avais utilisé partout. Alors on va l'ouvrir. Alors premièrement, on a... J'espère que je suis bien proche. Premièrement, on a... Ici, j'ai mis une pince, mais c'est vraiment purement décoratif parce qu'il y a un aimant, un gros aimant. Très performant. Ici, une petite carte, on peut mettre quelque chose derrière. J'ai mis quelques fleurs ici, des perles plates. Et ici, vous avez le jeu de couleurs de stickles. Alors, quand on a une carte grise, j'ai mis le stickles doré. Quand on a une carte avec du rose, j'ai mis le stickles rose. Et quand on a une carte jaune, j'ai mis le stickles doré. Alors, j'ai fait ça partout. Et vous allez voir du stickles sur tous les devants de page. Et parfois aussi à l'intérieur. Souvent à l'intérieur. Il y a peut-être un ou deux endroits où j'en ai pas mis. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'effet. Et puis ici, j'en ai mis dans toutes les petites fleurs. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à poser des stickles. Alors ici, j'ai fait la technique, j'ai fait la vidéo, comment, c'est-à-dire le tuto, comment fabriquer ceci, et aussi comment fabriquer ce que j'appelle l'enveloppe folio. Parce que cette enveloppe, ce que ça fait, c'est que si vous avez plus de matériel à l'intérieur, vous voyez, c'est avec plusieurs plis, j'ai 7 plis ici.
Alors, ça peut faire un rond un peu comme le folio Tim Holtz qu'on a fait, mais en carton plus léger un peu. C'est mon carton de poids supérieur à 225 grammes. C'est suffisant, mais je ne vous recommanderais pas de le faire avec du moins épais. Vous pouvez y aller avec du plus épais, mais pas du moins. Alors ici, c'est la même chose. Alors, ça peut s'ajuster. Si on a plus de... Puis on voit bien qu'il y a encore beaucoup d'espace pour ajouter. Et puis, l'élément, il est tellement large que même si on est tout ça d'épaisseur, il se colle encore. Puis si jamais il ne se colle plus, bien, on a la pince qu'on peut mettre ici. Alors, on l'ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai mis 2 pochettes. Alors, j'ai compté le nombre de photos qui peut entrer à l'intérieur. Et j'ai inclus que 2 photos par pochette. Parce que je ne voudrais pas que ça vienne trop épais, malgré qu'on a beaucoup d'espace. Mais parfois, on a des goussets, puis on doit respecter un peu l'espace qu'il y a là. Alors, je ne voudrais pas aller trop épais. Mais je calculais toujours 2 photos dans les pochettes. Alors, ici, pour cette page-ci, on a ça. Ici, j'ai des petites clips aussi, des petits trombones de Tim Holtz que j'ai mis un peu partout. Et j'ai aussi ceux avec les petits cintres. Alors, j'ai mis beaucoup de belles choses, tout ce que j'avais de plus beau. J'ai été acheter des choses les plus belles que j'avais pour faire ce projet. Alors ici, encore, c'est magnifiques fleurs. J'ai dit, bon, il faut que je les mette au début, c'est trop joli. Mais peut-être que ça prend de l'épaisseur un peu, que ça enlève pour les photos, mais je crois qu'il y en a suffisamment. Alors ici, je n'ai pas compté de photos, parce que je me suis dit, bon, c'est bien. Peut-être que vous pouvez mettre une petite, mais je n'ai pas compté. Alors, je comptais toujours 2 photos à l'intérieur des pochettes et une ici. Je ne comptais pas ici, je compte que ça va peut-être être du journaling. Alors ici... pochette, ici encore. Alors, ce sont des enveloppes qui sont collées les unes sur les autres. Là, je vais faire un livre complet avec ça. Vous allez voir bientôt. Il y a 2 livres qui s'en viennent pour les débutants. Il y a le livre qui est fait avec des pages seulement pliées, qu'on fait avec le carton, et celui avec les enveloppes. Alors, vous allez voir bientôt. Ici, encore la pochette, une photo. Ici, j'ai fait les incrustations. Alors, c'est l'exercice qu'on fait dans ces tutos, en faisant le livre avec soit les pages, avec le gousset ou bien les enveloppes. C'est le même exercice, c'est pour faire des incrustations. Alors ici encore une incrustation. Ici, j'ai pu me permettre de mettre une belle garniture parce que, vous voyez, toute l'épaisseur qu'il y a ici, alors ça ne prend pas plus d'épaisseur. C'était comme un espace perdu. Alors c'était absolument nécessaire de mettre une garniture épaisse parce qu'on a l'espace de toute façon qui est inclus. Et aussi, j'ai ici un espace journaling si on veut. Alors encore pochette ici. Ça continue encore comme ceci. 2 photos. Et comme ceci, et encore une photo, grand espace journaling. Alors ça pourrait être un événement en tant que tel. Ça peut être une famille ou bon, un regroupement de photos qui ont le même sujet. Alors cette page ici, j'ai compté qu'on pouvait mettre 20 photos. Alors c'est le total de 210 photos. Non, excusez, 120 photos, j'ai inversé les chiffres. 120 photos plus la grande poche à la fin où j'ai pas calculé, la dame décidera. Alors je vais remettre celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai aussi fait le tuto. Alors, cette page ici. Alors, on a premièrement la carte qui entre à l'intérieur. Alors, ça, j'ai fait 2 tutos de cartes aussi, comme ceci. C'est-à-dire, j'ai fait un tuto de cette carte aussi. C'est une carte qui est double. Alors, ici, j'ai percé 2 trous. Je les ai mis assez loin pour qu'on puisse insérer quelque chose à l'intérieur. Parce que, vous voyez, il y a l'espace pour insérer quelque chose. Alors moi, j'ai compté une photo ici et 2 à l'intérieur ici. Ça ici et ça ici, une photo. Ou on peut faire du journaling. Et l'arrière est comme ceci. J'en ai profité, j'ai attaché une petite ficelle avec une clé. J'ai pris une des plus belles que j'avais dans mes réserves. Je pense qu'elle est à l'envers. Ah oui. Il faudrait que je la tourne de côté parce qu'elle est plus jolie de l'autre côté. Alors ça, je vais l'arranger. Alors ici, la carte, quand elle est à l'intérieur, elle garde les 2 portes fermées. Alors ça, cette technique, j'ai 2 vidéos j'ai fait. J'ai fait une fois avec soit une pochette ou plusieurs pochettes ici, qui est l'image interrompue. Ça aussi, il y a une autre vidéo tuto de ça. À ce moment-là, je n'ai pas de gousset. Mais si vous faites avec la cascade à l'intérieur, vous devez avoir un gousset d'environ, je dirais, 4 mm, si jamais vous voulez le faire. Alors, il y a les 2 façons de le faire. Encore là, si vous voulez des tutos, que je vous dis que j'ai des tutos, vous m'écrivez et puis je ne peux pas mettre toute la liste, ça serait trop long. Mais ce que vous aurez besoin, je vous donnerai l'information. Alors ici, j'ai une petite pochette, alors j'ai mis des petites cartes encore de la collection. Et ça ici, ça se trouve être, je vais prendre un bout de papier. Pas trop gros. J'ai juste des grands ici. Bon. Alors ça se trouve être une pochette... la page avec les pochettes qui vont jusqu'en bas. Alors, vous voyez, la grande photo, c'est jusque là, ça va jusqu'ici environ, parce que c'est collé à la base. Et puis, l'autre va aussi la même chose, mais on peut mettre des plus petites. On ne mettrait pas des plus petites derrière parce qu'on les perd à l'intérieur. Parce qu'ici,
comme vous voyez, c'est collé. Excusez, celle-là, je ne l'ai pas testée. Bon, OK. Alors, ça va sur les côtés comme ceci. Toutes mes pochettes vont toujours sur le côté. Toujours, toujours, toujours. C'est fini, là, les pochettes collées sur le... On peut avoir collé à la base, mais collé sur les côtés, c'est terminé. J'en faisais à l'occasion quand c'était un rabat, mais là, j'ai fait dernièrement un petit tuto. Comment, quand vous avez juste un rabat de papier, que vous voulez faire une pochette avec, au lieu de les coller, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle soit utile pour entrer les choses jusqu'au côté. Alors, si vous voulez, c'en est un autre. Alors, voilà. Alors, ça, c'est l'image interrompue. Alors, comme vous voyez, l'image se continue, mais elle n'est pas coupée pour continuer plus tard, parce qu'il y a une portion qui va dessous. Alors, vous voyez la largeur de la bordure ici, c'est ce qu'on voit la portion dessous. Alors, ça continue à aller dessous, dessous, dessous. Alors, ça fait une image qui est interrompue et continue. Alors, ça, c'est bien important. Derrière, on a... Alors, chaque page a une carte. Un petit peu, je vais ranger. J'essaie d'utiliser les mots le mieux français possible. Alors, derrière, ici, chaque page est une page enveloppe. Alors, on a les cartes comme ceci. Alors, ici, j'ai calculé 4 photos par enveloppe. Je ne la mettrai pas. Alors, on en a chacune, puis il y a un tab ici, un onglet pour aller la chercher. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que ça va être trop long. Alors, ici, j'ai une cascade interactive avec 6 cartes, c'est-à-dire 11 photos, parce qu'on n'en met pas sur le dessus, à moins qu'elle veuille en mettre sur le dessus. Mais moi, je garderai parce qu'il y a tous les stickers dessus. Et j'ai fait encore des incrustations ici. C'est vraiment rendu une manie pour moi, les incrustations. C'est ce qui me rend le plus heureuse. Et en plus, derrière cette page, on a une carte. Alors, c'est une doublure de page. Alors, ici, j'ai calculé 2 photos. Alors, on a du journaling ici en plus. Alors, il y en a une par page. Alors, on ouvre ici. Alors là, c'est les 2 pochettes avec ça aussi. Si vous voulez voir le tuto, comment faire, c'est avec les perforatrices, comment faire avec l'ombre. Alors, ça donne une dimension à vos pochettes. Alors, ça aussi, il y a une vidéo tuto pour ça. Alors là, j'ai calculé 2 photos encore par pochette, mais il pourra en entrer facilement 4 ou 6 parce qu'on a un ruban pour attacher au lieu d'un aimant. Quand on a un aimant, on est plus limité. Ici, la prochaine, alors on peut rentrer une image ici, une photo, c'est-à-dire encore avec des incrustations, j'ai mis des perles. Ici, 2 photos, on peut insérer dessous la petite image de papillon. Alors, ça va vraiment dessous, là, parce que là, je ne fais pas comme ceci. Vous voyez, ça va complètement dessous ici. Peut-être que je devrais l'agrandir un peu plus loin un petit peu. Ensuite, on a une petite cascade. Alors, photo. Ici, j'en ai pas mis parce que ça aurait fait trop épais. Alors, de toute façon, on met des photos. Ou on peut faire un grand journaling. Photo encore, toujours avec les incrustations. Si j'aime bien faire. Ici, on a une grande pochette que j'ai fait avec le punch de We Are Memory Keepers pour l'enveloppe, perforatrice pour enveloppe. J'ai fait un collage de petites photos de papillons pour faire une pochette. Alors celle-là, elle n'est pas collée non plus sur les côtés, comme vous voyez. Alors j'ai fait la même technique que je disais, que c'est terminer les poches collées sur le côté. Et j'ai quelques petites cartes de la collection et encore un petit cintre. Et ici, j'ai calculé 2 photos. Ici, il y a un aimant. Alors encore la page, alors cette page ici avec la carte. Ils sont toutes pareilles, je les sortirai pas. Alors ça, c'est terminé. La prochaine, alors ici, j'ai utilisé encore mon beau papillon qui est si joli avec 2 étages. Ici, il devrait être décollé parce que je veux vraiment qu'on voit qu'il y a 2 étages. J'ai comme la collé les 2. Alors voilà, il y a 2 étages de papillon. Je trouve ça absolument magnifique. J'en avais 4, je croyais que j'en avais juste un. Encore ici, on a la carte dans la doublure de page. 2 photos. Et puis journaling ou d'autres petites photos, comme on veut. Alors ici, ça s'ouvre avec un aimant comme ceci. J'ai fait une pochette en diagonale. J'ai mis un petit cahier ici, j'ai plié 2 petites cartes ensemble. Ici, on peut faire du journaling. Ici, photo, on peut glisser dessous. Incrustation. Encore mon image, c'est-à-dire ma perforatrice avec l'ombrage qui va derrière, qui va dessous. Comme vous voyez, ça fait vraiment un bel effet. Je ne fais que ça quand je perfore des pochettes. Et encore une autre avec 2 petites cartes et un autre espace photo qu'on peut mettre ici derrière et un journaling ici. La prochaine page, alors la dame voulait avoir un cahier journal, je crois. En tout cas, si je l'ai fait, si elle ne veut pas, je crois qu'elle en voulait. Alors, on a encore la carte derrière qui est dans la doublure de page. Alors, un petit cahier journaling avec du papier teint au thé. Ici, on a une pochette. Alors, c'est une pochette qui est bombée.
Alors, si vous voulez savoir comment faire, je peux vous faire un petit tuto rapide. Ça prend 1 minute de faire ça. Ensuite, une pochette ici, j'ai mis une carte, mais on peut mettre 2 photos. Je crois que j'ai oublié de calculer les 2 photos ici. Et j'ai une carte derrière la pochette. Alors, quand j'avais la pochette, j'ai dit, bon, c'est pas question que je colle le tout. Alors, j'en ai fait une pochette. Quand j'avais l'arrière du livre. C'est l'arrière du livre, ça. Le couvert arrière du petit cahier de journaling. J'en ai fait une pochette. Ici, encore des belles décorations. Ici, une page comme j'avais fait avec Rosa Kelly, avec l'album, super album vintage. Tous les stickers partout. Alors, encore là, on a un espace photo, avec la petite aiguille comme ceci. Ensuite, on a un aimant. On ouvre comme ceci. Alors, on a des photos qui peuvent aller, encore là, dessous, comme ceci, avec le coton fromage. Même chose ici. Il faut le sortir. Je ne veux pas rien briser, hein. Ça s'effiloche très facilement, ce tissu-là. Ensuite, la même chose ici. Ici, j'ai un aimant. J'ai dû mettre un aimant plus fort. Alors, j'ai enlevé mon aimant que j'avais. J'ai mis plus fort. Alors, j'ai mis une petite carte pour le cacher. Je peux quand même faire du journaling et mettre des photos derrière. Même chose ici, dessous ici. Et encore, une fois, comme ceci. Alors, des photos partout. Ici aussi, on peut mettre une petite photo, journaling, 2 photos derrière. Et on peut mettre encore une pochette avec 2 photos derrière. Et on a la petite aiguille ici pour fermer. Ça, c'est bien intéressant comme interaction. La prochaine, alors ici, j'ai fait un cahier. Alors, ça, c'est un cahier qui va ressembler un peu, ça donne une idée un peu de quand je fais des cahiers, des albums complets avec des incrustations. Alors, je vous le montre rapidement. Alors, des espaces photos, des espaces journaling, des images, beaucoup de stickers. Alors, juste un cahier qui va être épais comme ceci. Je vais en faire bientôt. Peut-être qu'il est déjà paru au moment où est-ce que je vous présente. Non, il n'est pas paru encore. Alors, ça s'en vient. Si vous voulez voir pour, avec la collection Paprika, que j'ai lancé la vidéo préparation pour un album pour débutants avec des incrustations. Alors, c'est ça que ça donne. Mais on va faire quelque chose pour faire un couvert mieux que ça. Là, c'est juste un petit cahier qui entre ici à l'intérieur. Et puis, en plus, ici la petite aiguille. Pochette ici. Journaling. Et ça s'ouvre pour 2 autres photos derrière. Et à sa pochette à lui. À elle, la carte. Et puis c'est tout. Ensuite, la prochaine, j'ai fait tout simplement une filière à 6 enveloppes. Pochette ici, 2 photos. Ici, on a la carte derrière la cascade. Alors, j'ai pas voulu mater parce que c'est juste pour mettre des photos et c'est caché. Et puis, en plus de ça, on a la carte qui est ici, derrière, dans la doublure de page. Juste ici, derrière. Ensuite, la dernière, c'est la grande poche. Alors, je l'ai fait très, très shabby, celle-là. J'ai regardé dans mes dentelles, j'avais de très jolies choses. J'ai dit, bon, je mets tout ça. En plus, j'ai mis ici dans le petit gousset. Et puis, on peut mettre... Ici, j'ai pas calculé combien de photos. Ah, je voulais vous dire combien de photos à chaque page, j'ai oublié. Mais bon, c'est total 120 photos. Et ici, elle peut mettre soit 25 photos, vous voyez, la pochette accordéon. On peut mettre jusqu'à, je dirais peut-être même 50 photos ici, parce que les photos, c'est très mince aujourd'hui, de nos jours. Et puis aussi, elle veut mettre des objets 3D, alors de souvenirs, elle peut le faire. Et il y a l'espace parce que le cahier peut s'ouvrir comme on veut. Alors voilà, c'est ça mon album. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, je l'adore. C'est mon plus beau à date. Je le trouve même plus beau que celui que j'avais fait, l'album vintage, que j'avais offert à Rosa Kelly pour l'échange. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, celui-ci, ben, demandez-moi pas s'il y a un tuto. Il y a plusieurs tutos pour toutes les petites interactions. J'ai tout utilisé des choses que j'ai déjà fait. Alors, faites agencer comme vous voulez. Et si vous avez des questions, alors allez-y. Puis, écrivez-moi dans la boîte de commentaires. Aussi, si vous trouvez que je vais trop vite, vous pouvez cliquer sur la petite roue en bas pour ralentir à 0,75 la vitesse. Aussi, si vous m'envoyez un message et vous voyez que je n'ai pas répondu, c'est que je ne l'ai pas vu. Alors, renvoyez-le moi encore, parce que parfois, je ne les vois pas. Je vois des fois qu'ils sont là, puis j'arrive pour répondre, puis ils ne sont plus là, alors je ne comprends pas trop. Alors, réécrivez-moi. Et puis, aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite clochette pour être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo. Partagez cette vidéo et aussi allez voir dans la boîte de commentaires, j'ai un nouveau compte Instagram, j'ai un nouveau compte Facebook. Vous pouvez revoir toutes mes choses et puis partager avec vos amis. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Bon scrapbooking en attendant. Bye bye.